Bonjour les C20, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va faire la présentation de la journée du mardi 21 avril. Alors, pas trop d'éléments de correction non plus aujourd'hui parce que je pense que je vais directement vous envoyer une correction des images de la Comédie des Ogres. C'est ça qui posait des petits problèmes avec les titres. Et puis pour la page de Pigby, il y a de nombreux élèves qui l'avaient déjà faite en classe, mais il y en a d'autres qui ne l'avaient pas faite en classe, donc il fallait valider. Et puis comme il y a eu le confinement, j'avais pas pu noter, et puis en plus j'étais tombé malade juste avant la fin de la, juste avant qu'on ferme l'école, donc je n'avais pas pu noter ceux qui avaient fait la page 82 et ceux qui ne l'avaient pas faite. Donc j'ai préféré la mettre pour assurer le coup. Et effectivement, il y a une bonne partie de la classe qui l'avait faite, mais comme il y en a qui ne l'ont pas faite, c'était mieux de faire comme ça. Bon, bah tant mieux, il y en a qui ont pu se reposer aujourd'hui. Alors, la présentation, et puis pour l'EDL, alors les formes affirmatives et négatives, ça s'est bien passé là dans les corrections que j'ai eues. Et puis la phrase à transformer du jour, ça s'est bien passé aussi, donc bon, je ne corrigerai pas cela. Alors, la journée du mardi 21 avril. Alors, reconnaître les formes de phrases affirmatives et négatives. Donc là, il y a deux nouveaux exercices, les enfants. Donc, il faut relire ça, évidemment, en la vidéo. Maintenant, vous allez vous entraîner en faisant les exercices 4 et 5 de la page 150. Alors, on va juste regarder quels sont ces exercices. Alors, c'est ça. Voilà, ils sont là. Alors, c'est un petit peu flou, mais on arrive à lire. Oh, je vais vous lire de toute façon. Si vous n'arrivez pas à lire, je vais vous le lire. Je vais essayer de les grossir. Voilà. Alors, transforme les phrases à la forme négative. C'est très flou, je pense que c'est mon téléphone quand j'ai dû mettre le flash, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, c'est très flou, mais je vais vous lire les phrases, c'est pas un problème. Alors, petit A. Denise danse avec Jean. Donc là, il faut transformer les phrases à la forme négative. Donc du coup, il faudra rajouter ne pas, je pense, il faudra rajouter ne pas. D'accord? On va pas regarder les ne rien, ne plus, ne jamais. Là, c'est pour regarder pour le moment ne pas. Donc Denise danse avec Jean. Donc ça fera Denise ne danse pas avec Jean. Donc ici, il faudra rajouter ne et ici, il faudra rajouter pas. D'accord? Ensuite, on fait la phrase B. Alors là, il y a M, c'est un verbe qui commence par une voyelle. Donc si c'est un verbe qui commence par une voyelle, c'est exact, c'est écrit là devant les verbes commençant par une voyelle, la négation est N apostrophe. N apostrophe pas. Parce qu'on ne va pas écrire les enfants ne aiment pas cette chanson. D'accord? Donc on mettra N apostrophe comme ça, d'accord? Et voilà. Et puis troisième phrase, les mélodies de ce film sont tristes. Donc là, il faudra écrire les mélodies de ce film, triste. D'accord? Donc là, ça sera à vous de mettre ici et ici les mots de négation. Ensuite, vous encadrez le verbe et vous entourez les mots que vous avez rajoutés. Les mots de négation, vous les entourez. Alors l'exercice 5. Transforme les phrases à la forme affirmative. Donc là, c'est le contraire, d'accord? Donc Malo ne confond pas le pingouin et le manchot. Donc là, ça sera, moi personnellement, je les confonds. Donc Malo, il doit être très bon en animaux aquatiques, en animaux marins. Malo confond le pingouin et le manchot. D'accord? Alors ensuite, le petit pingouin n'a pas peur de l'eau. Donc là, ça sera pareil. Il faudra enlever le N apostrophe et le pas et écrire la phrase sans le N apostrophe, sans le pas. Et là, pareil, il faudra écrire la phrase sans les mots de négation. Voilà, ça c'est les exercices 4 et 5. Aussi, demain, je précise que demain, il n'y a pas de phrase à transformer du jour parce que le mardi, c'est souvent une journée qui est assez chargée. Donc, on va pas rajouter ce petit rituel en plus. Voilà. Alors, lecture et écriture. Écrire une œuvre en utilisant le style conversationnel dialogue à rendre le jour même. Étape 5. Aujourd'hui, nous allons essayer d'utiliser les signes typographiques du dialogue. Ils sont là, les signes. Il y a le tiret, il y a ouvrir le guillemet, il y a le point, il y a le point d'exclamation, il y a le point d'interrogation et il y a fermer le guillemet. Rappelle-toi, la Comédie des Ogres est une pièce de théâtre. Le texte est écrit pour faire parler les personnages. Les personnages vont donc parler les uns après les autres.
Pour nous aider dans la lecture, l'écrivain utilise des signes typographiques, donc je ne vais pas les répéter, qui indiquent que ce sont des paroles et quand il y a un autre acteur qui parle. Alors regardez. Yaou! Le cri de Vermeer fait vibrer toute la maison. Cézanne arrive suivi de Goya. Et vous avez vu le yaou, il y a une ouverture de guillemets, donc la parole qui est prononcée par Vermeer, et puis le point d'exclamation, et on ferme la guillemet, d'accord? Alors, quel cadeau t'a emporté le loup cette fois? Demande la mère, l'air de rien. Donc vous avez vu, il y a des points d'interrogation parce que c'est des questions, et là on a rouvert une guillemet, et là il y a un tiret, un enfant, exactement ce que je voulais, un petit gamin d'humain. Donc là, vous voyez là, le fait qu'il y ait un tiret, ça veut dire que là, ce n'est plus la mère qui parle, là, ça veut dire que c'est Vermeer qui répond. Enfin, la mère, elle parle, ensuite Vermeer répond. Il y a un autre tiret, ça veut dire que c'est de nouveau, donc là, en fait, il y a écrit dit Cézanne, donc c'est de nouveau la mère qui parle. D'accord? Oh, qu'il est mignon, dit Cézanne en s'approchant de la cache. Ça fait une éternité que je n'en avais pas vu. Donc ça, c'est encore la mère qui parle parce qu'il n'y a pas eu de tiret là, vous voyez? Et là, il y a de nouveau un tiret. Et moi, jamais, crie Vermeer surexcité. Il est génial. Point d'exclamation, et on ferme la guillemet. Donc à chaque fois qu'il y a un tiret, il y a un autre personnage qui parle. Goya chuchote à sa femme. Une chance qu'il lui plaise. Je n'ai pas vraiment choisi. Le gamin pêchait à la lisière de la forêt. Donc le gamin, il était en train de pêcher au bord de la forêt. Il y a un autre tiret. Il faut lui trouver un nom, reprend la mère. Comment vas-tu l'appeler, Vermeer? Donc, est-ce que là, il y a eu un tiret? Non. Donc, ça veut dire que le comment vas-tu l'appeler, Vermeer, c'est encore la mère qui le dit. Par contre, là, il y a un tiret. Je ne sais pas, moi. Donc là, ça veut dire que c'est Vermeer qui parle. Et puis là, après, il y a le je m'appelle Paul en gras, en majuscule. Donc là, c'est Paul qui dit ça, évidemment. Donc là, et vu qu'il y a le tiret, c'est encore un autre personnage qui parle. Voilà. Lis l'extrait ci-dessus. Observe. Les guillemets se placent au début et à la fin d'une parole ou d'un dialogue. Les tirets indiquent un changement de personnage. Le tiret se place au début de ces paroles. Le point d'interrogation se place à la fin de chaque question, de chaque phrase interrogative. Le point d'exclamation se place à la fin d'une parole qui exprime un sentiment, la joie, la surprise, la peur. C'est les phrases exclamatives, on ne les a pas encore vues. Lis la BD en annexe, boule et billes, guillemets et tirets. Donc c'est celle-là. Dans ton cahier d'écrivain, écris les dialogues à côté du nom de chaque personnage en utilisant les signes typographiques, le tiret, l'ouverture de guillemets, le point d'exclamation, le point d'interrogation et la fermeture des guillemets. Complète l'exemple. Donc là, on a commencé, vous voyez la bande dessinée, alors je vais vous la montrer en plus gros. La bande dessinée, elle est là. En fait, c'est le maître Luc qui prépare tous ces très bons supports à chaque fois. Donc là, vous voyez, le maître Luc, là, il a retranscrit ce qu'il y a dans les bulles dans un texte comme ça. En fait, l'objectif, les enfants, c'est de retranscrire toutes les paroles qu'il y a dans les bulles dans un dialogue comme il y avait dans la comédie des ogres, avec le nom du personnage qui parle, et puis on met l'ouverture des guillemets, et puis voilà. Donc à chaque fois, ça va être comme ça. D'accord, les enfants? Donc le père il parle. Donc après, il faudra fermer la guillemet là. Là, il faudra ouvrir la guillemet quand c'est la mère qui parle. Il faudra ouvrir la guillemet quand c'est la mère qui parle. Il faudra ouvrir la guillemet là quand c'est le père qui parle. Il faudra ouvrir le guillemet à la fin quand c'est Bill qui parle. D'accord, les enfants? Voilà. Donc on ouvrira les guillemets et on fermera les guillemets. Donc là, il y aura des guillemets là et là. Il y aura des guillemets là et là. Il y aura des guillemets ici et ici. Et il y aura des guillemets là et là. Voilà, les enfants. Donc c'est pas simple, mais j'ai essayé d'être le plus clair possible. D'accord? Alors ensuite, lire les heures et les demi-heures sur une horloge. Lis la leçon suivante. Pour lire l'heure, je regarde les aiguilles. La petite aiguille indique l'heure, la grande aiguille indique les minutes. Donc là, par exemple, il y a écrit il est 4 heures ou 4h, donc 4 heures. La petite aiguille est sur le 4, la grande aiguille est sur le 12. Donc là, il est 4 heures pile. Là, regardez, il est 4h30. La petite aiguille a dépassé le 4. Elle est entre le 4 et le 5. Mais elle n'est pas encore sur le 5, elle est avant le 5. Et la grande aiguille est sur le 6. Donc là, c'est-à-dire il est 4h30 ou 4h30.
Tout à l'heure, je l'ai fait avec les petits groupes, ça s'est bien passé, je le referai demain avec les petits groupes. Donc c'est mieux pour les élèves des groupes du mardi d'attendre le petit groupe avant de faire les maths, c'est mieux. Alors puis faire l'exercice suivant sur ton cahier du jour, à rendre le jour même. Donc là, on ne va pas dessiner l'horloge, les enfants. Vous mettrez directement A, vous écrirez maths. Regardez comment vous allez faire. Vous allez écrire maths, vous écrirez A et vous écrirez l'heure qu'il est. Après, vous écrivez B, vous écrivez l'heure qu'il est. Et l'heure qu'il est, vous l'écrivez comme ça, là. 4 heures, d'accord? Donc là, par exemple, on écrira comme ça. A, 2 points. Et puis là, on peut écrire 4. Je ne sais pas s'il est 4h30, on écrira 4h30. D'accord? Et puis après, on peut écrire en dessous B, 2 points. Et puis s'il est 4 heures pile, on écrira 4 heures pile. D'accord? Pourquoi il m'a mis un point lui? À chaque fois, il me met des points, je ne lui demande pas. Bon, voilà. Et puis voilà, comme ça, on fait ces 5, on écrit les 5 heures, et, enfin les 5 horaires, et puis c'est bon. Ensuite, on a un dernier exercice, donc c'est pour ça que je vous ai dit la journée, il y a quand même pas mal de choses à faire. Alors, pour mesurer le temps, alors connaître les instruments de mesure de temps à rendre pour le week-end. Voir la vidéo suivante. Pour mesurer le temps, on utilise des instruments. Certains indiquent l'heure et d'autres des durées. Ce n'est pas la même chose d'indiquer des heures, comme là on indique des heures, et d'indiquer des durées. Par exemple, la durée de ma vidéo sur YouTube, elle va peut-être durer 20 minutes. Mais regardez l'heure qu'il est, là on est lundi et il est 14h54, donc ce n'est pas la même chose. D'accord? Une vidéo qui dure 20 minutes, c'est pas pareil que la vidéo, elle a été enregistrée à 14h54, du coup à 2h54. Ce n'est pas la même chose du coup d'indiquer l'heure et d'indiquer des durées. Donc colle chaque outil dans la bonne colonne. Instrument qui indique l'heure et instrument qui mesure des durées. Donc là, en fait, oui, il y a écrit annexe 1. Donc l'annexe 1, c'est sur un autre document. Oui, c'est pas là. Donc ça va être là. Où est-ce que c'est Non, c'est pas là. Alors, excusez-moi pour ce petit contretemps, c'est là-dedans. Ça, faudra que je vous le mette sur. Faut pas que j'oublie de vous le mettre sur le pronote. Ça. Voilà. Donc les objets, ils sont là. Donc les objets sont là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là les enfants, les objets, il va falloir les découper et il faudra les rentrer dans le tableau suivant. D'accord? Donc une montre, un radio-réveil, une pendule, un réveil, un minuteur, un chronomètre, un sablier et une horloge. Donc il y en a qui indiquent l'heure et il y en a qui indiquent des durées. Donc voilà, il faudra les mettre dans le tableau. Et quand vous avez fini ce tableau, il y aura un texte à 3 à faire. C'est pour ça qu'on a aussi enlevé la phrase ironique du jour, la phrase à transformer du jour. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de tout m'envoyer dès demain. Il y en a qui m'envoient tout dès demain, mais après ils sont épuisés. Donc prenez votre temps. Vous commencez par le faire demain. Vous pouvez l'étaler jusqu'à samedi. Ça prend, on a le temps. D'accord? On a les mots suivants. L'heure, minute, le réveil, une durée, un sablier, d'une course, les rendez-vous. Donc il faudra les rentrer dans le texte à trop suivant. Et ça va écrire une leçon. D'accord? Aujourd'hui, on mesure le temps en heures, en et en secondes. C'est à vous de réfléchir. Les instruments qui mesurent le temps nous servent à indiquer comme la montre, la pendule, le l'horloge. Ils nous permettent de respecter les heures de repas, les horaires de train, de cinéma, des programmes de télévision. Alors, programme de télévision, là, bon, c'est comme ça, je vais mettre comme ça parce que j'ai peur que vous ayez envie de mettre un mot ici. À indiquer un minuteur, un chronomètre, ils nous permettent de connaître le temps de cuisson d'un plat, du déroulement d'un jeu, d'un match. Voilà. Donc ça, les enfants, vous allez devoir ce n'est pas écrit, il faudra l'écrire sur le cahier de questionner le monde. D'accord? Alors sur le cahier de questionner le monde, regardez comment vous faites. Vous allez à une nouvelle page et vous écrivez ça en titre. Connaître les instruments de mesure du temps. D'accord? Ensuite, vous pouvez coller ce tableau avec les instruments qui sont collés dedans. Et ensuite, vous sautez une ligne et vous copiez ce texte, d'accord? Donc ça sera à faire pour samedi. Voilà. Et vous avez aussi la musique, d'accord? Alors la musique, ça sera la chanson comme ça. Vous cliquez et vous aurez les paroles. D'accord, les enfants? Bon, alors, j'enregistre évidemment et puis je vous envoie ça, j'envoie ça en PDF à vos parents.
Donc ça sera pas une petite journée demain, il y a plusieurs choses à faire, mais bon, je vous fais confiance et puis je serai avec vous le matin pendant une demi-heure et puis après je serai avec vous aussi pour les petits groupes pour travailler sur l'heure. Bon allez, prenez soin de vous, je vous fais un petit coucou et je vous dis à demain les enfants.